Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Je me trouve sur l'île de Half Moon, dans l'archipel des Shetland du Sud. Et derrière moi, vous avez la base scientifique de Camara, une base argentine. Alors, en effet, dans tout l'Antarctique, il y a environ 4000 scientifiques du monde entier qui viennent travailler toute l'année. Et dans cette zone, on a interdit toutes les activités militaires, l'exploitation des ressources minérales, sauf dans un but scientifique. Nous allons recevoir comme invité Nicolas Dubreuil, le chef d'expédition polaire à bord de l'Austral de la compagnie du Ponant. Nous irons également retrouver le design dans le nautisme. Mais tout de suite, c'est l'actualité maritime et de la voile. C'est parti! « 35e jour de mer sur la Bouvet-Guyane. Les visages sans creuser et les corps meurtris par 10 heures de rame quotidienne. Vraiment personne. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a que moi. Là, il est 8h30. Alors, des œufs au plat, avec des petits oignons, de l'ail. Les 16 marins encore en course tentent de chasser le spleen qui les envahit en exécutant des gestes simples. Pour le Marocain et Benjamin de cette transatlantique, Saïd Ben Ammar, ce sera une douche. Je suis en train d'enlever ma peau morte. Si la nature me laisse pas passer et que je prends pas soin de mon corps, bah rien n'ira. Hein. Et après, moi je serai fatigué, personne ne fera avancer le bateau. Prendre soin de son corps et de son canot, mais en plein océan Atlantique, les surprises ne manquent pas. J'avais des défilés de dorades qui surfaient juste dessous les vagues près du bateau. C'était magnifique, mais c'est bien la seule chose aujourd'hui, c'est dur, c'est très très dur. Donc je vais essayer d'y retourner là, mais j'ai plutôt envie d'aller me coucher là derrière. Mais bon, je verrai tout à l'heure. En tête, avec près de 130 000 nautiques d'avance sur un trio de poursuivants acharnés, Pascal Vaudet doit maintenant gérer au mieux les bascules de vent et les courants à l'approche des côtes guyanaises. Voilà, on se retrouve sur l'île de Half Moon, au Shetland du Sud, juste avant la péninsule antarctique, avec derrière nous des manchots à jugulaire. Nous sommes à côté d'une base scientifique argentine qui s'appelle la base de Camara. Et j'ai à mes côtés Nicolas Dubreuil, le chef d'expédition polaire des guides naturalistes de la compagnie du Ponant, et notamment à bord de l'Austral, le bateau sur lequel nous avons embarqué. Un bateau absolument innovant, dernière technologie. Ouais, un bateau qui nous permet, grâce à toute cette nouvelle technologie, justement d'aller dans toutes ces régions-là, en toute sécurité d'abord, et en plus en toute protection de l'environnement, puisque c'est un bateau qui est extrêmement propre. Donc ça veut dire qu'avec le commandant Rémi Genevaz, vous avez étudié auparavant le parcours? Oui, tout à fait. Avec Rémi, on a étudié un petit peu tous les endroits où on pouvait aller, en fonction des glaces, en fonction de la météo, et en fonction évidemment des possibilités du navire. Ça veut dire que le parcours se décide au dernier moment, chaque fois ça peut changer. En fait, on prévoit un parcours, mais il est modifiable en permanence, et il est modifié en permanence en fonction du temps et de la glace. Donc là, les passagers sont arrivés sur l'île, vous les avez accueillis, un petit briefing? Oui, ils arrivent sur l'île, ils débarquent, on les accueille, on leur explique un petit peu ce qui va se passer, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, et puis après on les laisse tranquillement se promener. Avec un respect obligatoire de l'environnement, de la faune, de la flore, ça c'est vraiment très clair. Un point justement, c'est ce respect des règles IATO. IATO, ça veut dire l'Association internationale des tours opérateurs en Antarctique, qui régit un petit peu ici le comportement de tout le monde, de tous les touristes. Et on doit évidemment, pour que l'Antarctique reste intacte et pour qu'on puisse amener encore beaucoup de monde, eh bien on doit faire bien attention de se comporter de manière très délicate avec les manchots. L'Austral et le Boréal de la compagnie du Ponant viennent donc tous les hivers entre novembre et février en Antarctique, l'été en France au Groenland. Oui. Donc ce sont des bateaux conçus pour les expéditions polaires. Alors ce sont des bateaux qui n'ont pas l'air, puisque ce sont des bateaux qui sont très luxueux, mais qui sont
conçu pour les régions polaires et avec surtout, et j'insiste beaucoup là-dessus, une équipe spécialisée justement pour ces régions polaires. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant pour ceux qui ne connaissent pas que cette péninsule antarctique? Pourquoi est-ce qu'il faut venir absolument ici? Alors pourquoi il faut venir absolument ici? Déjà, effectivement, je pense que les gens ils viennent d'abord pour les manchots, puisque on va débarquer dans des endroits où il y a plus de 100 000 couples de manchots, donc cette abondance, cette luxuriance de vie qui est absolument incroyable pour des régions comme ça. Et puis derrière ça, il y a aussi la glace et l'aventure. Je dirais que ce qui va attirer aussi les gens, c'est d'aller dans des endroits où quasiment personne n'est jamais venu. Et puis l'histoire maritime de cette péninsule antarctique et de l'Antarctique en général, du pôle sud, entre tous ces découvreurs, Shackleton, Amundsen et les autres, ça c'est fabuleux. Ça, il y a une histoire absolument incroyable, des histoires souvent dramatiques, ou des histoires justement qui se terminent exceptionnellement bien, mais dans tous les cas, tout le temps des histoires absolument fantastiques de tous ces explorateurs. Un grand merci Nicolas, je vous emmène tout de suite retrouver un autre sujet dans le nautisme, c'est le design. Dans le nautisme, c'est très important. Reportage. Vecteur d'image, d'innovation, de performance et de confort, le design est devenu au fil des ans un élément essentiel dans la construction navale, que ce soit économiquement ou bien esthétiquement. Je crois qu'aujourd'hui, on est prêt à faire ce mariage, cette alliance, je dirais, entre l'architecture navale et le design, car tout simplement, la demande est beaucoup plus active. Je pense que la concurrence est de plus en plus vive et il faut vraiment mettre tout de son côté pour pouvoir réussir. Designer reconnu, Stéphanie Marin travaille depuis quelques années sur un design sans compromis entre confort, qualité de conception et rêve. À Nice, dans son cabinet, elle a imaginé puis dessiné l'intérieur de ce bateau, le JP54. Un monocoque né des expériences maritimes de Jean-Pierre Dick, marin de l'année 2011, et des réflexions de cette créatrice qui a débuté sa carrière par la mode. Là, il m'a immédiatement acquis en disant je veux pas un bateau caravane, je veux pas un bateau comme on a déjà su faire, je veux un bateau qui soit prévu pour l'essentiel, un bateau qui soit prévu pour aller loin, vite, avec légèreté, et à l'intérieur je veux le minimum vital, dans des formes douces et légères. Aujourd'hui, si le design est totalement intégré dans le processus de fabrication, il n'en demeure pas moins qu'il doit respecter certains paramètres, comme l'éco-conception. Voilà, c'est la fin de Vent du Large, toujours sur l'île de Half Moon, donc dans les Shetland du Sud, avec à mes côtés Samuel Blanc, guide naturaliste, ornithologue à bord de l'Austral de la Compagnie du Ponant. Alors là, nous sommes sur une île extrêmement volcanique. Île volcanique, ce qui ne veut pas dire qu'il y a de l'activité volcanique, mais c'est un vestige d'un ancien volcan, et qui est tout simplement la fin de la cordillère des Andes, géologique qui n'a rien à voir avec la péninsule antarctique, qui n'est pas très loin, juste derrière nous. Et la faune est très spécifique? Faune spécifique, beaucoup de manchots, notamment manchots à jugulaire, plusieurs milliers d'individus sur cette colonie. Et puis quelques phoques, c'est des zones relativement plates comme on voit autour, et les animaux aiment bien venir se reposer sur ces plages. Et un peu plus loin derrière nous, c'est l'île de Livingstone. L'île Livingstone, bien recouverte par des glaciers, et on a de la chance aujourd'hui, elle est rarement dégagée comme ça. Un grand merci Samuel, nous on se retrouve très vite pour Vent du Large sur France 24 pour de nouvelles aventures. Au revoir.